Oh, François Hollande en première position. Oh, t'as vu, regarde. 5e, François Bayrou. Ah, là, c'est mort. Là, c'est bon, il fera plus jamais de politique nationale. Là, c'est fini. Moi, tu crois? Bah ouais, c'est sûr. Il paraît qu'un jour il sera Premier ministre. Hein. Et youtubeur. Ah oui, mais bien sûr. Youtubeur. François Bayrou, youtubeur. Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. François Bayrou, l'un des artisans de la victoire de 2017 a été nommé. Oui, bon, ok. Mais il est pas youtubeur. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on... Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme. Savez-vous que j'ai laissé dans la voiture Des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Si vous voulez pas la faire ici. Bonjour, bienvenue dans Contrôle Surprise. C'est la rentrée. Gna gna gna, ils se plaignent alors qu'ils ont 8 mois de vacances. Bah vas-y, passe le concours, toi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah mais c'est parce que, tu sais, quand t'es prof et que tu dis que tu rentres de vacances, bah à chaque fois, on te dit... Enfin, ça va, y a personne là. Hein. Ouais, non, je me calme. Donc vu que c'est la rentrée, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un petit point sur ce qui va se passer à la rentrée. Parce que bon, vous avez sûrement vu les annonces de Bayrou. D'ailleurs, tu crois qu'il fait exprès de faire ses annonces juste avant les vacances? Moi je prends pas de vacances. Ouais, mais en fait, il y en a qui ont besoin d'arrêter d'entendre ces conneries. On va pas revenir sur toutes les annonces du ministre, parce qu'il y a déjà eu plein de décryptages. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'impact de ce budget sur l'éducation nationale. C'est quoi le projet d'école quand tu fais une année blanche ou quand tu remplaces pas un fonctionnaire sur 3? Comment faire fonctionner un service public quand tu rabotes de plus en plus ses moyens? Bah, il fonctionne pas. Et les gens, ils aiment pas quand un service public ne fonctionne pas. Et quand un service public ne fonctionne pas, eh ben on privatise. Parce que, soi-disant, c'est mieux quand c'est privé. Seulement de recettes. Et La première annonce, c'est l'année blanche. Attends 2 secondes. Pourquoi t'as mis cet extrait? Il dit rien. Oui, non mais... c'est la meilleure partie du discours. Il boit un verre... Non mais c'est bon, en plus les gens, ils ont vu déjà, bon, enfin, on va pas se la retaper non plus, quoi. Oh non. Donc, la première annonce, c'est l'année blanche. une année blanche. L'année blanche. De l'année blanche. L'année blanche Sera une année blanche. L'année blanche, c'est le terme qu'on a trouvé pour nous faire avaler une année pendant laquelle on ne touche pas aux dépenses publiques et au barème de l'impôt. Donc en gros, on reprend le budget de l'année dernière et hop, c'est reparti. C'est nul! Et puis vous avez vu, on met le paquet pour nous vendre le narratif que le pays va mal, on est au bord du gouffre, c'est le moment de vérité. Contre la dette. On nous met même des petites vidéos YouTube pour nous expliquer, hein, pour nous convaincre, parce que bon, apparemment on comprend rien. Ces jours sont absolument cruciaux. Exigeront, par force, des sacrifices qui seront beaucoup plus importants que les efforts que nous avons à faire aujourd'hui. Nous sommes menacés par un mal. Aujourd'hui, il n'y a pas de demain. Nous sommes irresponsables devant nos enfants. J'essaie de vous regarder dans les yeux. Mais c'est maintenant que ça se joue et c'est vous qui allez décider de cela. Pour convaincre, on utilise la bonne vieille méthode de la gestion du père de famille. Il suffit de ne rien dire à tes parents. L'argument du bon sens. J'ai raison. Et tous ceux qui proposent autre chose sont dans le déni, ils sont fous. Et on saupoudre tout ça d'un petit ton triste. J'aimerais avoir tort. C'est pas facile pour moi de vous dire ça. C'est un mal auquel on n'échappera pas. Donc bon, vous pouvez faire des propositions, mais bon, y a pas le choix, quoi. Il faut le dire et le répéter, c'est un choix politique que fait le gouvernement. Vous avez d'autres forces politiques, des syndicats, des chercheurs qui justement proposent d'autres solutions. La première, c'est mettre enfin à l'ordre du jour la justice fiscale. Il faut, par exemple, s'attaquer aux aides publiques aux entreprises, c'est 211 milliards chaque année. La deuxième priorité, c'est de l'argent pour nos services publics, d'augmenter les salaires, parce que les salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020. Ouais, mais bon, Bayrou, il est là, il est aux manettes. Heureusement qu'il est là. Et pourquoi il est là déjà? Parce qu'il a pleuré dans le bureau de Macron, mais... Il était capable de claquer la porte avec ses troupes. Il s'est roulé par terre. Enfin, non, pardon. C'est le destin.
ou le destin, qui est un autre nom du hasard. L'un des axes est donc de baisser la dépense publique, moins payer les fonctionnaires. Il faut réduire. Mais réduire, ça veut dire aussi fragiliser davantage l'école ou l'hôpital. Et même si aujourd'hui le budget de l'éducation nationale n'a pas encore été annoncé, on sait déjà qu'il sera équivalent à celui de l'année dernière. Ah, l'école, la priorité nationale. Depuis 2017, le président de la République en a fait une priorité absolue. Il va falloir faire des économies. Bon, ça, on fait confiance au ministère de l'Éducation nationale, qui est un pro en matière d'austérité. Et oui, rappelez-vous les 700 millions d'euros rendus en 2024, comme ça, en une semaine, hop, on a trouvé 700 millions, allez, hop. 700 millions, ça veut dire, par exemple, moins d'heures supplémentaires. Le gouvernement a gelé le pacte l'année dernière. Vous savez, cette super augmentation qui n'en est pas une, puisque ça nous fait travailler plus. Pour ça aussi qu'on est contre les heures supplémentaires. Tu te lèves un matin et hop, t'as plus de thunes. Pour trouver les 700 millions, on a raboté d'autres budgets. La bourse et les fonds sociaux. Environ 20 millions. Ou encore la formation. D'ailleurs, la Cour des comptes, elle était colère sur la formation. La bourse, bon, ok. Mais la formation, non. Le moment le plus incroyable, c'était la suspension du pass culture. Des milliers de profs qui étaient dans la salle des profs en train de courir pour espérer pouvoir faire leur sortie avant la fermeture du serveur. Ah, c'est sport le métier parfois. Ça reste encore aujourd'hui, pour certains établissements, la seule manière de pouvoir emmener des élèves au théâtre. On prévoit sur l'année que tous les élèves du collège assisteront au moins une fois à un spectacle de théâtre. Là, nous avons réussi à faire passer les 3e, les 6e et même pas la moitié des 4e. Les autres seront pénalisés. Pour vous donner un ordre d'idée, les 700 millions, c'était largement suffisant pour répondre aux revendications des élèves, des parents, des personnels du 93, pour rénover les bâtiments, augmenter le nombre d'adultes, employer des infirmières, des médecins. Mais non, aujourd'hui on n'a pas assez d'argent pour avoir du papier dans la photocopieuse, prendre un car pour aller en sortie, avoir du chauffage. Pour baisser les dépenses, il faut s'attaquer au poste ou au salaire. Parce que 90% du budget de l'éducation nationale, c'est ses personnels. Donc quand le ministère il a déjà raboté sur tout, à un moment il est obligé de s'attaquer au poste et au salaire. On parle déjà du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3, dont 3000 en moins dès 2026. Le gouvernement trouve toutes les techniques imaginables pour réduire le nombre de profs. C'est écrit dans ce rapport de l'Inspection générale des finances et de l'éducation nationale de 2024. Comment on pourrait faire pour avoir encore moins de profs devant les élèves ? Eh bien, il suffit de rationaliser. On baisse les taux d'encadrement, on relève les taux de dédoublement, on ferme les petites écoles, on ferme les options, les enseignements facultatifs dans les collèges et les lycées. Allons, soyons raisonnables. 30 élèves par classe, c'est bien, ça fait de la vie. Si le nombre d'enfants est trop réduit pour une classe donnée, c'est toute l'émulation qui est remise en cause. Vous me prenez pour un enseignant ? Le résultat, c'est aussi plus de 1700 postes vacants au concours de cette année. Le ministère emploie de plus en plus de contractuels. Ces personnels qui sont embauchés sans avoir le concours. Et un contractuel, c'est rationnel. On le paye moins, on peut le virer, on peut lui mettre la pression pour qu'il proteste un peu moins sur ses conditions de travail. C'est ce qu'il se passe dans l'académie de Créteil. 500 personnes qu'on renouvelle pas, comme ça, qui se retrouvent sans savoir s'ils vont avoir un boulot à la rentrée, tout ça parce que le recteur l'a décidé. Voilà la réalité d'un tel budget et ce que ça annonce pour le futur. Ce qu'oublie de dire le ministère, c'est qu'il y a plein de budgets auxquels on ne touche pas. De l'argent qui pourrait être bien utile pour améliorer notre école publique. Je sais pas, par exemple... c'est 5 milliards par an pour envoyer les enfants lever le drapeau et chanter la Marseillaise. Quand c'est pas pour se faire maltraiter, insulter ou harceler. On voit bien qu'il y a deux visions de l'école qui s'affrontent. L'école du pass culture qu'on n'hésite pas à suspendre pendant que le SNU, lui, il vit sa petite vie tranquille. Bon, c'est pas avec la culture qu'on va arrêter les émeutes dans les banlieues, hein. Mais on peut aussi évoquer la réforme de la formation des enseignants ou les uniformes. Choisir de faire peser la baisse des dépenses sur le fonctionnement de l'école et plus largement sur le service public, c'est un choix. Par exemple, on fait le choix de ne pas contrôler l'argent que l'on donne à l'enseignement privé. On ne peut qu'estimer à 14 milliards d'euros. On en parlait déjà dans une de nos vidéos de la différence entre Stanislas et les 7 gymnases et 2 piscines, et puis nos collèges dans lesquels il y a des fuites au plafond et des trous. Et pendant que le Premier ministre nous dit qu'on est accro à la dépense publique, nous sommes devenus accros à la dépense publique. On apprend que la France est un des pays qui dépense le moins pour son école primaire en Europe. Presque 2 fois moins que la Norvège. Alors bon, je sais pas qui est accro à la dépense publique, mais en tout cas, c'est pas nous. Le seul budget qui ne baisse pas en France, c'est le budget de l'armée,
qui a quasiment doublé en 10 ans. Et bah comme ça, on enverra les élèves en service militaire, à défaut d'aller au théâtre. Allez, bonne rentrée.